Salam, salam les amis, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi je vais très bien de mon côté. Alors, belle victoire du Barça. Aujourd'hui, le Barça a joué la 10e journée de la Liga contre le Villarreal. Donc, il faut savoir que le Villarreal, ils sont venus au Barça avec la meilleure défense du championnat. Seulement 3 buts encaissés. Ils ont joué contre le Barça qui était vraiment en colère et un Barça qui était revanchard. Donc, comme Xavi l'a dit, une grande équipe ne peut pas enchaîner deux défaites. Donc, le Barça a montrer que voilà, c'est toujours le grand Barça avec un grand Lewandowski, avec une top performance de la part de Frankie de Jong et de la part de Alba, de Ansu Fati et de Ferran Torres. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer par le premier point qui est la composition du match. Donc par rapport à cette composition du match, les gars, Xavi, il a innové. Bon, il n'a pas innové, il a fait avec ce qui était logique. En fait, je l'avais dit lors de mes précédentes vidéos que voilà, en défense, on pouvait jouer avec Alonso et Koundé. Koundé, franchement, son retour, il nous sauve la vie parce que voilà, il est solide. Il sécurise en fait cette défense et tout. Avec Alonso, ils sont rapides, ils sont vraiment bons. Et à gauche, il y avait Jordi Alba. Jordi Alba qui a marqué beaucoup de points sur ce match-là. Donc on a vu que Jordi Alba, ce soir, il a vraiment été là, quoi. Il a fait du Jordi Alba. Donc Jordi Alba, on connaît que c'est une mobilette. Donc voilà, offensivement, il est vraiment au top. Et vous l'avez vu, il a fait une passe décisive à Lewandowski. Après, à droite, il y avait Sergio Roberto. Bon, Sergio Roberto, il a fait un match correct. Il n'a pas été titillé défensivement. Après, au milieu de terrain, il y avait qui? Il y avait Frankie de Jong. Frankie de Jong, quel joueur. Donc, franchement, moi, quand j'ai vu ce Frankie de Jong là, ça m'a rappelé le Frankie de Jong de l'Ajax en fait. Ce Frankie de Jong là, on sait tous que son poste de prédilection, c'est la sentinelle. Donc, il doit jouer sentinelle, il doit jouer 6. Tu le laisses jouer et tout, il est partout. Il est partout sur le terrain. Donc, sur ce match-là, il a eu 10 duels gagnés. C'est le joueur qui a remporté le plus de duels sur un match depuis le début de la saison. Donc, top performance de sa part. Il a vraiment été partout. Après, il a été accompagné du duo Gavi-Petri. Donc, sur ce duo-là, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je vais encore dire la même chose. Gavi, offensivement, il apporte peu, même si voilà, aujourd'hui, il a fait quelque chose en fait, parce que sur le deuxième but, c'est lui que, voilà, qui amène la contre-attaque et qui donne la passe à Lewandowski. Mais bon, voilà, offensivement, pour moi, c'est toujours faible. Après, Pedri c'est le maestro. Pedri, c'est le futur Iniesta. Pedri, il pue le football. Non, vraiment, ce joueur-là et tout, il est magnifique. Parce que à chaque fois quand le Barça se crée des occasions ou marque un but, c'est toujours Pedri qui ouvre le jeu. C'est toujours Pedri qui fait l'extra passe. C'est toujours Pedri voilà, qui anime le jeu. C'est vraiment un joueur extraordinaire. Donc après, en attaque, il y a eu des changements. Donc moi, j'attendais à ce qu'il y ait des changements. Donc Ansu Fati, il a débuté. Donc Ansu Fati, il a débuté avec Ferran Torres. Donc voilà, ils ont vraiment fait un match tous les deux extraordinaire avec Lewandowski qui a été accompagné. Donc Lewandowski, il a vraiment fait un bon match aussi. Côté Villarreal, donc voilà, je vais parler un peu de Nicolas Jackson et de Danjuma. Donc en attaque, ils ont leur fameux 4-4-2 avec voilà, Danjuma et Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, si vous ne le connaissez pas, c'est le petit Sénégalais là et tout. Il a vraiment quelque chose dans ses jambes. Donc ce match-là, il n'a pas beaucoup titillé la défense parce que voilà, il n'a pas eu beaucoup de balles et tout. Enfin, il faisait des fois des combinaisons avec Danjuma. Mais voilà, Koundé et Alonso, ils ont bouclé la défense, ils ont bouclé. Pow! Après, je vais enchaîner sur le deuxième point qui est l'analyse du match. Donc, par rapport à cette analyse du match-là, on a vu que le Barça, dès l'entrée, on a, on a imposé notre patte. En fait, dès l'entrée, voilà, on a dicté le tempo, on a montré aux sous-marins jaunes qu'aujourd'hui, ça ne sera pas la fête pour vous. Le ballon circulait vite, on jouait bien. Et bon, et donc voilà, à la 30e minute, il y a eu la magnifique passe de Pedri. Pedri qui fait une ouverture à Mobilette Alba. Alba qui fait un centre à Lewandowski. Lewandowski, bah, finition extraordinaire du meilleur joueur, meilleur neuf du monde. Bon, je pèse mes mots parce qu'avant, il n'y avait pas Haaland, tout ça et tout. Bon, maintenant, il y a Haaland qui va claquer des 45 buts. Donc voilà, bon, pour moi, personnellement, Lewandowski, c'est le meilleur neuf. Ne me parlez pas de Benzema ou autre et tout.
Moi, Lewandowski, quand il était au Bayern, j'étais supporter de Barça. Je voulais qu'il joue au Barça. Donc moi, je me disais à chaque fois en fait que ce joueur-là, c'est le meilleur neuf. J'ai jamais vu un joueur qui marquait autant de buts comme ça. Mais bon, après Lewandowski, son seul bémol, c'est que dans les grands rendez-vous, tu ne le vois pas, comme je le dis souvent. Mais bon, si je le compare à Suarez et tout, voilà, c'est Suarez, il est plus présent dans les grands rendez-vous, mais Lewandowski il va te marquer plus de buts parce que voilà, il enchaîne les souliers d'or et tout, et il devrait vraiment gagner son ballon d'or. Bon, après, il fait quoi? Lewandowski, il te fait magnifique action, il te fait un crochet extérieur, talonnade. Sur ma région, tu vois, les joueurs, ils sont en train de glisser à la patinoire et tout, je comprends pas. Tu vois carrément que les joueurs, ils glissent et tout, ils sont partout, et il te fait un magnifique but. Donc, il dégage la situation là. Actuellement, le Barça est à l'aise. À l'espace de 8 minutes, on marque 3 buts. C'est vraiment exceptionnel en fait. Donc, le deuxième but, Parejo, sur l'action de Gavi, Parejo, Parejo, t'es pas un bandit. Parejo, tu sais là actuellement que si tu fais pas la faute, bah, le gars, il va marquer. Tu fais pas la faute, tu le laisses jouer, il fait la passe à Lewandowski. Lewandowski, il fait quoi? Lewandowski, il attend, il attend qui? Il attend la mobilette. La mobilette, il passe. Tu vois pas carrément que Parejo, il dit au gars, va sur la mobilette. Lewandowski, il se ouvre carrément, en fait, le but. Et Lewandowski, c'est quelqu'un qui a une finition chirurgicale. Il rate pas, il marque son but. Et puis, bam, 2-0, le match, il est plié. Là, actuellement, le Somarin, il a coulé 2 fois. Donc, c'est vraiment difficile pour eux de survivre sur ce match-là. Et après, le troisième but, il vient. Donc, sur une percée encore magnifique de Frankie de Jong. Frankie de Jong, moi, non, Frankie de Jong, c'est la crème de la crème. Frankie de Jong, s'il ne joue pas tous les jours titulaire au Barça, je vais arrêter les débriefs, les gars, parce que franchement, ça m'a choqué. Moi, je ne comprends pas. Xavi, si tu ne le mets pas titulaire si tu le mets sur le banc encore une fois, on va on va venir en Espagne et tout. On va avoir une conversation avec toi. Parce que là, franchement, c'est pas normal. Donc, Frankie de Jong, il fait quoi? Il te casse, il te perce cette ligne-là et tout. Et il fait la passe à qui? Il fait la passe à Lewandowski. Lewandowski qui fait une combinaison, une touche à Gavi. Gavi qui sort la balle et tout. Ça c'est le jeu classique du Barça. Magnifique et tout. Magnifique action. Ferran, Tokar, Torres. Aujourd'hui, c'est pas un tocard et tout, tu vois. Donc voilà, il fait quoi? Il fait son crochet. Donc le sous-marin jaune, il coule encore. Ils vont couler. Patinoire, feinte. Il fait sa feinte. Et puis voilà, là, actuellement, en fait, il fait un centre. Ansu Fati qui rate son tir. Mais bon, après, il s'est rattrapé. Il a marqué son but. 3-0. Le Barça gagne 3-0 avant la mi-temps. Donc voilà, le match, il est plié. En deuxième mi-temps, Xavi, il a fait quelques changements. Frankie de Jong, il est sorti, je ne sais pas pourquoi. Bon, sûrement, il veut faire une rotation et tout, gestion d'équipe, parce que voilà, on joue dimanche. Donc après Busquets, il est entré. Moi, je sais, j'ai même pas vu en fait l'apport de Busquets personnellement. Après, il y a eu les entrées de Dembélé et de Rafinha. Donc Dembélé qui a fait une rentrée correcte. Sauf que voilà, il a fait la passe à Rafinha. Rafinha, il a marqué son action là. Moi, je comprends pas. Rafinha, normalement, ces genres d'action-là, en fait, en plus, sur ton pied gauche, tu dois le marquer. Tu dois marquer ce but-là et tout voilà, pour reprendre confiance et tout. Parce que là, actuellement, tu sais carrément que voilà, tu vas bientôt. Tu as même perdu ta place de titulaire et tout. Donc, si tu marquais ce but-là, ça allait te redonner de la confiance. Mais bon, voilà, il a raté son but, il a raté son match, encore une fois. Mais bon, j'espère qu'il va revenir et tout, parce que c'est pas pour rien qu'il a signé pour le Barça et tout, tu vois, c'est vraiment pas un nulard et tout. Donc, après voilà, le match il est plié. Donc, à la fin, Piqué il est rentré, bon, il a essayé de siffler. Un peu mérité, mais bon, c'est du Piqué, quoi. Après, à la fin, le Barça allait encaisser un but, mais bon, finalement, on l'a pas encaissé. Si on l'avait encaissé, ça allait être tâche, parce que voilà, pour la défense, pour Ter Stegen, c'est bien d'avoir les clean sheets, parce qu'il faut se rappeler que le Barça, et si je ne me trompe pas, actuellement, on est la meilleure défense de la Liga. Donc, il n'y a que le Real qui nous a planté ces 3 buts-là. Bon, c'est pas grave. Donc, pour finir, pour résumer ce match-là et tout, donc voilà, on a vu un Barça conquérant, on a vu un Barça séduisant,
On a vu du beau jeu. Donc Xavi, adepte de son tiki-taka, donc voilà, ça change pas et tout. Ça marche avec ces genres d'équipe-là et tout. J'espère que ça va marcher dans les grands matchs. Parce que Xavi, de ce que j'ai compris, lui, il vient, il te dicte son tempo. Il veut tout de suite marquer le premier but. Et dès qu'il marque le premier but, donc voilà, on est à l'aise, on joue le football et tout. Football champagne et tout, tiki-taka comme d'habitude. Bon. Après moi, personnellement, je ne suis plus adepte du tiki-taka. Parce que je regarde trop la Premier League, c'est intense, c'est du box-to-box. Mais bon, bref, j'accorde ma vie là. Sinon, donc voilà, le Barça a gagné ce match-là et tout, match très important pour se coller au niveau du classement. Donc voilà, le Real a gagné contre le dernier Elche. Donc le Barça a gagné, ça fait du bien. Donc ce match a été plaisant à regarder. Là, actuellement, en fait, voilà, on continue à faire notre chemin au niveau du championnat. Et je pense que ce championnat, si on continue comme ça, on peut le gagner. Et on a vu que du positif sur ce match-là, si on continue comme ça. Donc voilà, l'équipe va reprendre la confiance et tout. Et on va enchaîner les victoires. C'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des commentaires pour donner vos avis sur la compo du match, sur le match et tout, sur votre ressenti en fait par rapport à ce match-là. Et si vous êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord ou d'accord par rapport à ce que j'ai dit sur ce débrief-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, je vais répondre, il n'y a pas de souci. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'est tout pour moi aujourd'hui. Allez, le Barça a gagné, ça fait plaisir. Allez, ciao les gars, à la prochaine.